Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Soin ton assiette. Je suis Virginie et aujourd'hui je vous propose de parler de l'alimentation cétogène. Céto quoi? L'alimentation cétogène. Pourquoi? Parce qu'on en entend souvent parler sans savoir réellement ce que c'est. Et quel rapport avec Soin ton assiette? Eh bien vous savez que j'adore lire des livres et des études scientifiques sur la nutrition. Et il se trouve que sur le régime cétogène, il y a pas mal d'études sur l'impact positif qu'il peut avoir sur la santé. Alors, avant de lire ce livre, je me suis dit que j'allais proposer à des pratiquants de l'alimentation cétogène, Elodie et François, de venir nous en parler. Dans cette interview, ils nous révèlent pourquoi ils se sont mis à l'alimentation cétogène, quel impact ça a eu sur leur santé, en quoi ça consiste exactement, quelles ont été leurs principales difficultés et comment ils ont fait pour y remédier. Bon allez, c'est parti, le mieux c'est de voir avec eux, c'est eux qui en parlent le mieux. A tout de suite. Bon, bonjour Elodie et François, bienvenue pour cette première interview sur Soin ton assiette. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette première interview. On s'était rencontrés à Bruxelles lors d'une conférence de blogueurs et j'avais envie de parler d'alimentation cétogène. Et plutôt que de m'attaquer ce livre, que je lirai un jour, je me suis dit que vous étiez bien plus, on va dire, renseigné que moi sur le sujet et que vous seriez certainement plus intéressant pour nos auditeurs. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous accueillir. Je vous laisse peut-être d'abord vous présenter, hein, ça serait mieux. Bonjour, moi c'est Elodie. J'ai 32 ans et en fait on a commencé notre blog sur l'acéto quand moi je me suis mise. C'est François qui s'est mis en premier, il s'est renseigné d'abord et ensuite ça m'a convaincue et je me suis dit ok, je me lance aussi. D'accord. Ça fait longtemps que vous mangez une alimentation cétogène? Moi ça fait bientôt un an, ouais. Voilà. Et pour moi, ça fait grosso modo 1 an et demi. En fait, j'ai commencé 6 mois avant Elodie, pour des raisons assez classiques de perte de poids. Hein. On va pas se voiler la face. C'est le cas de 95% des gens qui tentent l'alimentation cétogène. D'accord. Ça a très bien fonctionné sur moi, mais surtout, ça a eu d'autres bénéfices qui ont fait que Elodie a voulu essayer aussi et puis m'a rejoint là-dedans depuis 1 an. D'accord. Tu parles d'autres bénéfices, on peut savoir, tu peux nous dire ou... Moi, j'avais pas de poids à perdre en fait. Et comme on avait vu qu'il y avait des avantages anti-inflammatoires et que moi je fais tout le temps des allergies, du coup je me suis dit que c'était le bon moyen d'arrêter tout ça. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, là, je me rends compte que tout va bien. T'as plus d'allergie du coup? Non, les sinus dégagés, je dors bien. Il n'y a plus de problème, là, le pollen, il me fait rien. D'accord, super intéressant. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur les allergies. Et tu vois, je ne savais pas que l'alimentation cétogène pouvait permettre de limiter ou en tout cas de stopper les allergies. Quoi. On est au printemps, là, normalement, elle devrait avoir un petit mouchoir dans le nez. En général, je suis toujours mon paquet de mouchoirs, là, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. Voilà. Et en général, au printemps, elle se baladait carrément avec des bouchons dans le nez. D'accord. Parce que le nez qui coule en permanence. Et là, là ça n'arrive pas. Allez, on a eu une demi-heure de crise d'éternuement il y a 2 jours parce qu'on est en train de faire des gros rangements dans la maison et on a bougé beaucoup de poussière. D'accord. Mais c'est pas normal. Je suis pas non plus hermétique à tout, mais l'autre bénéfice, c'était que comme j'ai des antécédents diabétiques dans ma famille, du coup, je me suis dit qu'au moins ça m'éloignerait du risque de l'avoir. D'accord. Bon, et est-ce que vous pouvez peut-être pour nos auditeurs nous expliquer en quoi ça consiste l'alimentation cétogène? Parce que je sais dans les grandes lignes, mais je suis persuadée que la majorité des gens s'imaginent que vous faites que manger des tablettes de beurre et boire des litres d'huile d'olive. Je sais pas moi. Ouais, on imagine au début. Voilà ce qu'on imagine au début. Et même nous. Le principe de base, tout le monde parle de gras quand il parle d'alimentation cétogène. Et effectivement, un des principes, c'est de ne plus avoir peur du gras, mais la base, l'essence de la chose, c'est de limiter au maximum les glucides dans son alimentation. Et quand on dit les glucides, c'est plus loin que... c'est pas seulement les sucres,
C'est aussi tout ce qui va être céréales, tout ce qui va être légumineuse, tout ce qui va être fruits dans l'immense majorité des cas, sauf des petites quantités de fruits rouges qui sont assez pauvres en glucides. Voilà, en gros, Certains légumes. bien évidemment, non, voilà, ouais, certains légumes, parce qu'il y a Certains des trucs légumes comme sont les, pas riches. voilà, il y a certains légumes qui sont quand même sacrément riches en glucides aussi. Vous avez des exemples de légumes très riches en glucides, par exemple? Le pané. Ouais, Le- oui, Le pané, un poireau, ça contient 2 fois plus de glucides que des fraises. d'accord. Les oignons aussi, bon, les oignons, Les ça va, en oignons, général, en c'est en général, accompagnement, donc t'en manges pas des quantités énormes. On s'en Mais- rend compte d'ailleurs quand on les fait revenir à la poêle, le goût caramélisé, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, quoi. Oui. Un oignon, il y a plus de glucides et de sucre que dans beaucoup de fruits. D'accord. Donc voilà, tout ça, c'est des choses Ouais. qu'on essaye d'éviter ou de limiter, Une petite quantité vraiment. parce que après, c'est des principes de base à suivre, c'est pas une religion non plus. Oui, Donc, bien sûr, oui, oui. Alors je sais pas comment vous procédez, vous pesez ce que vous mangez pour faire vos plats ou vous faites un peu Alors- à vue de nez en fonction de votre habitude? je te réponds. Moi, au début, j'ai pas du tout pesé. J'ai juste sélectionné les aliments qui étaient les plus faibles en glucides. Et puis, voilà. Je rajoute un peu plus de gras que d'habitude, puisqu'on avait pris l'habitude de manger moins de gras, comme on nous recommande tout le temps, partout. Ouais, ouais. Bon, j'ai juste privilégié les légumes les plus faibles en glucides et mangé suffisamment de viande. Après, j'ai essayé quand même de peser un moment pour voir quelle dose je prenais à peu près par jour. Ouais. Je juste télécharger une application MyFitnessPal et là je rentrais tout ce que j'avais mangé dans la journée. Et en fait, je rentrais toujours dans les 20 grammes, voire 30 grammes de glucides chaque jour. Donc votre objectif à vous, c'est de ne pas dépasser les 20-30 grammes de glucides par jour, grosso modo, c'est ça? Le mieux, c'est ça, ouais. D'accord, ok. En général, le chiffre qui tourne dans les communautés cétogènes, en général, c'est 20 grammes. Le but, c'est d'essayer d'être en dessous de 20 grammes. Après, si t'es à 25, si t'es à 30, si t'es à 35 et que Oui. c'est pas quotidien, même si c'est quotidien d'ailleurs, pour l'immense majorité des personnes, ce sera pas un drame. Est-ce que vous avez creusé le pourquoi, enfin, pourquoi cette alimentation-là, elle vous va bien? En fait, je suis venu au cétogène par une voie qui est diamétralement opposée. En fait, j'étais en train de me renseigner sur le véganisme parce que c'est une idée qui me plaisait bien à l'époque, en tout cas conceptuellement. Et je me suis dit, gars, voilà, j'ai eu des problèmes avec mon poids toute ma vie. Je suis en obésité depuis j'étais, vu que je ne le suis plus. Oui, là, franchement, difficile à deviner quand même. Voilà. Mais en gros, j'ai été obèse de l'âge de 7 ans à l'âge de 34 ans, quoi. Et j'ai testé à peu près tous les régimes qu'on avait pu tester. Donc, il y a un peu plus d'1 an et demi, dans les régimes, à ma connaissance, que j'avais pas encore testé, c'était tenter l'alimentation végane et voir ce que ça ferait sur moi. Sauf que à force d'avoir testé tout et rien en faisant confiance et juste en y allant, je me suis dit, pour une fois, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus. Je vais essayer d'aller lire les études qu'on peut trouver sur le sujet, d'essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de pourquoi c'est bon. C'est là que j'ai commencé à me familiariser avec le concept d'alimentation cétogène. D'accord. Qui prônait quelque chose qui était, je ne vais pas dire à l'opposé, parce que techniquement tu peux être vegan et céto en même temps, c'est pas du tout impossible et c'est pas incompatible, mais qui prônait une approche de la gestion du poids bien plus via les hormones que vont générer ton corps suite à ce que tu manges, plutôt qu'en contrôlant tes quantités ou en essayant de baisser tes calories. Oui. Et donc, c'est déjà, il y avait beaucoup d'études qui n'étaient pas des études épidémiologiques, mais des vraies études cliniques contrôlées sur le sujet, cadrées, qui permettaient de réduire, voire d'annuler on va dire les variables, les interférences. Voilà, c'est toi la vraie scientifique en fait. Moi, j'ai pas de formation scientifique, c'est Ronnie qui a une formation scientifique. Ben, c'est bien, comme ça vous vous complétez et on a tous les aspects du sujet, super.
Ça m'a incité à aller lire quelques bouquins en plus, principalement de souvenirs le livre Les lois de l'obésité de Jason Fung et Pourquoi on grossit de Gary Taubes, qui sont d'ailleurs les deux bouquins que je conseille pour les débutants sur notre site. Moi, j'avais fondu comme j'avais jamais fondu, j'avais retrouvé une énergie que je me connaissais pas en fait. Donc, il y a quand même des bénéfices à l'alimentation cétogène au niveau santé. On a parlé tout à l'heure du diabète pour Elodie. Toi, tu nous parles de tout ce qui est problème d'obésité. Moi, j'ai vu rapidement qu'il y avait également sur le cancer. Vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur les mécanismes par rapport à la santé de cette alimentation? Alors, sur le cancer spécifiquement, on va pas te mentir, ça c'est un sujet qu'on n'a pas creusé, tout simplement parce que on creuse principalement sur des sujets qui nous touchent. Bien sûr. Et on n'a pas. Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que je lise ce livre, c'est ça, pour le résumer pour mes auditeurs. Bon, ben, ok. Bon, ben, je le ferai. Quelles ont été pour vous les difficultés quand vous avez démarré l'alimentation cétogène? Il y avait des gens là qui seraient tentés pour démarrer. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? Est-ce qu'il y a des difficultés? S'il faut, il n'y en a pas. Mais pour moi, le plus difficile, c'était d'arrêter le sucre. Ouais, pas facile. Il y a une accoutumance tellement forte qu'au début, c'est assez difficile. Et donc, les premières semaines, on a encore envie de sucre. D'accord. Et toi, concrètement, comment tu as fait pour dépasser parce que le sucre, qu'on fasse de l'alimentation cétogène ou pas, moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Virginie, je suis accro au sucre. Comment je peux faire pour réduire ?» Bon, j'ai un atelier, etc. Mais ça m'intéresse de savoir comment vous, par l'alimentation cétogène, vous êtes arrivé à surmonter ça. Un point de vue un petit peu extrême. Ouais. Mais c'est une drogue, ça s'arrête comme le sucre, c'est une drogue et ça s'arrête comme une drogue. Oui, vous, ça a été un sevrage rapide, totalitaire. On a arrêté net, en fait. Vraiment. Oui, parce qu'en plus, moi, j'avais commencé à arrêter le sucre quelques mois avant de me mettre au cétogène. D'accord. D'ailleurs, la première étape, ça a été d'arrêter le sucre pendant quelques mois. Comme toute phase de sevrage, on a eu des périodes où on était énervé, méchamment irritable. C'est dur, mais c'est clairement pas aussi dur que ce que tu t'imagines dans ta tête avant de le faire. Donc votre conseil, c'est vous allez avoir un blocage avec le sucre, mais vous inquiétez pas, c'est moins dur que prévu, vous allez y arriver. Je pense que c'est important d'avoir ce schéma mental du fait qu'on est en train de se battre contre une addiction en fait. Ouais. Et puis, vous avez commencé en même temps, du coup, vous avez arrêté en même temps le sucre ou pas? Non. En décalé, ah ouais. J'ai testé en premier. Tu l'as fait tester, ça c'est malin ça. En gros, j'ai arrêté le sucre pendant quelques mois. Ensuite, quand j'ai attaqué le cétogène, Elodie, elle, a commencé à arrêter le sucre. Et ensuite, elle m'a rejoint en cétogène. D'accord. Ok. Donc, toi, tu es le testeur. Ouais, et elle est valide, c'est ça. Après, si j'ai bien compris, c'est toi, Elodie, qui t'occupe de la cuisine, non, globalement? Oui, plutôt, oui. Ouais. Si toi, tu avais des conseils à donner pour ceux qui démarrent l'alimentation cétogène, en termes de cuisine notamment, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Juste faire cuire une omelette ou des légumes, c'est juste 2-3 minutes à la poêle et c'est tout simple en fait. C'est pas, faut pas se dire que c'est une activité insurmontable en fait. Il suffit juste de suivre les recettes et en vrai c'est super simple à faire. D'accord. Bon, il y a de super recettes sur votre blog. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle des petits pains céto. Elle plaît bien celle-là. Ah ouais, et puis ma fille m'en a encore redemandé la semaine dernière pour partir. Elle partait en voyage 3 jours avec sa classe, en classe verte. Elle m'a dit, maman, tu pourrais me refaire les petits pains là, tu sais, de tes copains blogueurs là, j'adore. Donc je lui en ai fait quelques-uns qu'elle a embarqués. Et puis bon, pour nous c'est top parce que comme on mange sans gluten et sans produits laitiers, j'avais tout ce qu'il fallait. C'était génial quoi. Et elle adore, elle les a gardés, ils se sont bien conservés. Mais bon, elle m'a dit de vous dire qu'elle se régalait, elle vous remercie pour les petits pains céto. Voilà. C'est Elodie, c'est complètement Elodie. Bon, en tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, là, tous nos auditeurs, à aller voir le site La Céto Sympa pour retrouver toutes ces super recettes à tester. Et qui soient expliquées en plus pas à pas, c'est super facile. Il y a toujours une explication en plus sur le pourquoi du comment. Moi, j'adore parce que j'aime bien savoir pourquoi je mange comme ça. Et je pense que je ne suis pas la seule et qu'il y en a d'autres comme moi.
Ouais, On c'est le essaye. but, oui. Après, il y a deux écoles, en fait. Tu vois, t'as les gens qui arrivent et qui font ah, il y a plein de blabla devant la recette, moi je veux voir la recette. Et puis il y a les gens comme toi qui sont contents d'avoir les explications. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde de toute façon. Nous, on Ouais. essaye de faire un site sur lequel nous, on serait content de tomber. J'ai bien envie de finir par une dernière question, si vous avez encore un petit peu de temps. Tout Ouais. va bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous organisez vos repas? Est-ce que c'est rythmé comme les repas classiques, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, goûter éventuellement? Ou est-ce que vous avez des rythmes différents? Enfin, moi j'ai quelques indices, mais les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément. Alors, Bon, le petit déjeuner, d'abord, en général, on prend juste un café. On n'a pas spécialement faim le matin et on n'a pas besoin de petit déjeuner. Au début, j'étais un peu accro à mon petit déjeuner parce que j'adore mon petit déjeuner du matin. Mais petit à petit, en fait, je trouvais plus le besoin. D'accord. voilà. Et moi, de la même manière, je prends pas de petit déjeuner en général. En fait, on pratique ce qui s'appelle le jeûne intermittent. Toi, je pense que tu connais. Oui, je connais. Oui, oui. Voilà. Mhm. Je n'ai pas testé encore, hein, parce que j'ai un peu peur en fait. Comme je suis un peu limitée en poids, enfin, tout le Ouais. monde me dit ah t'as maigri, bon, c'est lié à mon alimentation aussi, mais c'est pas volontaire, c'était pas l'objectif. J'attends d'être bien stabilisée pour pouvoir tester. Donc je testerai, mais pas tout de suite. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'horaire de nutrition. Ouais. La seule constante, c'est que en général, on mange pas le matin. Même si le week-end, le dimanche matin, on a envie de se faire une petite gourmandise, on va se la faire quand même parce qu'on est là pour se faire plaisir aussi. C'est ce qui s'appelle pas être extrémiste. Ouais, super. Puis surtout, Écoutez. ne pas être stressé, quoi, parce qu'on fait ça pour notre santé, au final, avant tout. Et une autre chose qui est très très bonne pour la santé aussi, c'est de pas être stressé. C'est vrai. Donc nous, on est très partisans du fait que vaut mieux être des fois un petit peu laxiste sur ta pratique alimentaire à partir du moment où tu es conscient que tu n'es pas en train de faire quelque chose de bien, ou tu n'es pas en train de te faire du bien, mais tu le fais, tu l'acceptes, tu te le pardonnes parce qu'on est là pour vivre aussi. Eh oui, oui. Surtout que les interdits entretiennent l'envie, quoi. Donc quand tu commences à te dire ça, je ne pourrai plus jamais le faire, c'est le meilleur moyen d'en crever d'envie. C'est vrai. Je fais pareil que vous, hein. Enfin, moi, de temps en temps, je suis pas censée manger de produits laitiers. Je craque pour un morceau de fromage. J'adore trop ça. Donc, de temps en temps, je me dis là, je craque, je me fais plaisir, j'apprécie. Et puis après, je suis repartie pour un petit moment, quoi. Ouais, pareil. Ah, c'est pareil, là-dessus, sur les produits laitiers, je suis presque comme toi. Moi, je les tolère pas très bien, les produits laitiers, mais c'est ce que je préfère manger au monde. C'est bon, hein, on est d'accord. Du coup, bah, je le fais en conscience. Je le fais de façon limitée, pas quotidiennement. En général, en essayant de limiter mes quantités. Et le jour où j'ai envie de pas limiter mes quantités, bah, je le fais en acceptant l'idée que le lendemain, je serai couvert d'irritation. Je partage votre philosophie. Je vous remercie à tous les deux pour ces échanges-là, très intéressants sur l'alimentation cétogène. Je suis persuadée que nos auditeurs auront appris beaucoup et ça leur donnera certainement envie d'aller creuser le sujet en fonction d'eux, hein, tout simplement. C'est toujours pareil, l'alimentation, c'est toujours en fonction de soi. Donc je rappelle rapidement que vous avez un blog qui s'appelle l'Acéto Sympa et puis je vous laisse dire un petit mot si vous voulez dessus. De façon générale, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'alimentation cétogène, bah, venez sur le site lacetosympa.com, tout en petit, tout en attaché. On a un guide pour les débutants, on a des idées de recettes, on a des propositions de lecture pour aller approfondir le sujet avec la parole d'autres que de gens lambda sur Internet, mais des vrais médecins, des vrais chercheurs qui ont aussi des choses à dire sur le sujet. D'accord, merci beaucoup à tous les deux et puis je vous dis à bientôt. On aura peut-être l'occasion de refaire une interview ou en tout cas de se recroiser, c'est certain. Et ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Merci Elodie et François pour cette interview. Mais d'ailleurs, peut-être qu'encore vous vous posez la question, pourquoi Virginie, tu nous parles d'alimentation cétogène? Mais en fait, il y a plusieurs façons de pratiquer l'alimentation cétogène. Faire une alimentation cétogène végétarienne ou carnivore, avec ou sans produits laitiers. Et même si ça vous paraît éloigné,
par rapport à l'alimentation hypotoxique, sans produits laitiers et sans gluten que je prône sur le blog, eh bien il y a quand même des points communs. Alors lesquels? En fait, quand j'ai démarré moi l'alimentation hypotoxique, en suivant les recommandations du professeur Seignalé, j'ai largement augmenté une proportion de lipides dans mon alimentation, donc tout ce qui est graisse et huile, surtout végétale. Et j'ai naturellement bien diminué tout ce qui était sucre rapide de mon alimentation. Pourquoi? Parce que simplement j'ai vraiment augmenté la proportion de légumes, surtout de légumes, un peu plus de fruits, mais surtout de légumes dans mon alimentation. D'ailleurs, si réduire la proportion de sucre de votre quotidien, ça vous intéresse, je vous mets le lien juste là pour aller voir un article sur le blog et je vous le remettrai en dessous de la vidéo. Au-delà de ça, je pense d'ailleurs qu'il faut savoir rester ouvert en matière de nutrition et d'alimentation. C'est pour ça que je vais certainement lire ce livre et vous faire une chronique spécifique sur l'alimentation cétogène dans le cadre du cancer. Je pense que s'il y a autant de types d'alimentation différentes, c'est bien pour une raison, c'est que nous avons chacun notre patrimoine génétique, nous sommes tous uniques. Et donc, en plus de chacun avoir notre bagage génétique, on a un microbiote qui est unique. Donc, il est normal que certains aliments conviennent à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, il est normal que toutes les alimentations ne conviennent pas à tout le monde. Cette interview vous a plu ou pas d'ailleurs? Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, si ce type de vidéo vous plaît, il y en aura d'autres sur des recettes, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste ici pour recevoir et être averti quand il y en aura d'autres. En complément, vous êtes également libre de recevoir mon e-book gratuit de 10 recettes simples et rapides, sans gluten et sans lait. Je vous mets le lien juste en dessous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos ou sur le blog pour de nouveaux articles. Et n'oubliez pas, en attendant, soignez votre assiette.